pour réaliser cette mini-enquête. Lorsque je vous dis Robert Francis Prévost. Quelque chose qui m'alourdit, quoi. Ok. Mourad? C'est pas un cardinal? C'est ce qui se révèle à toi? Ouais. Ok, oui. Est-ce que tu as d'autres informations? Un cardinal américain? Oui. Qu'est-ce que tu en ressens? Qu'est-ce que tu captes? Ou qu'est-ce que tu vois lorsque je te dis Robert Francis Prévost? Un homme qui sort au balcon et il salue les foules. Très bien. Ok. Maintenant, si je vous dis Léon XIV. Léon. Un pape au service de la CIA. Alors, vous tombez juste, c'est le nouveau pape qui a été élu hier. Donc, le pape Léon XIV. Ah bon? Oui. Oui, vous êtes tombé juste, bravo. Maintenant, si je... Par rapport à ce que je viens de te dire, je me demande s'il n'y a pas une histoire de clonage, en fait. Pourquoi ce prénom Léon XIV? Qui le choisit? Et surtout, ésotériquement, qu'est-ce que cela indique? C'est déjà défini, quoi, en fait. Et toi, Mourad, qu'est-ce que tu en vois? Ce choix? Moi, je vois ce choix, il est beaucoup plus politique. Il a été désigné par des politiques, pas par des cardinaux. Là, tu parles de l'élection concernant son nouveau rôle en tant que Je pape. parle de l'élection de ce pape parce qu'il va jouer un grand rôle politique concernant la paix au Moyen-Orient, les Russes et les Ukrainiens, mais il sera au service des États-Unis, l'État profond américain. Gaël? Mais c'est quelqu'un qui est venu pour appliquer un programme bien précis. Maintenant, concernant... Alors, j'en reviens à ce que tu as dit, Gaël, concernant le clonage. Donc, je t'ai un peu coupé dans ton élan parce que la division, elle peut avoir ce principe-là, le fait qu'il naît avec son prénom de naissance et il change de prénom lors d'une élection, ce qui est le cas là. Donc, il va être nommé Léon et ce sera Léon XIV concernant ce cardinal. Alors, j'ai pensé que ça pouvait être ça, cette notion de division. Maintenant, est-ce que vous pouvez observer ésotériquement ce prénom? Est-ce qu'il a été choisi par hasard ou est-ce qu'il a une signification? Est-ce qu'il y a un symbole? Si j'inverse le prénom, je vois Noël. Moi, ça va vraiment répondre à ta question. Je vois Noël. Ésotériquement, je vois une entité qui pourrait s'apparenter à un ange, donc de nature humanoïde avec des grandes ailes, et il y a un serpent qui s'est enroulé autour de son corps. Ok, c'est intéressant. Et concernant tes dires, Mourad, Noël, est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent? Noël, c'est un... le nom Noël, non, EL en hébreu, c'est Dieu. Pas de Dieu, Noël. Très intéressant. Déconnectez-vous de ces informations. Il a été élu nouveau pape. L'élection a été très rapide. Qu'est-ce que vous en captez?
Oui, c'est pour ça que je te disais que c'est une élection politique. Ça coïncide aussi avec le 8 mai 45, 80e anniversaire de la libération. Oui, tout à fait. Donc cette date n'a pas Tu été... vois, on a des politiques qui fêtent le 80e anniversaire de la libération et en même temps l'élection du nouveau pape. Donc tout est politique. Et si tu regardes au niveau métaphysique, cette date, cette élection, qu'est-ce que tu en vois au niveau énergétique? Au niveau énergétique, on passe à une autre phase. Bon, il est beaucoup plus conservateur que le pape François. Regarde énergétiquement au niveau de ce changement de phase. Ce que je veux dire, côté énergétiquement, ce sera un pape politique. C'est ce qui me vient. Beaucoup plus politique que religieux. C'est d'accord. Très intéressant. Ok. Bon, certains disent que ce sera le dernier pape et qu'il est venu introduire le signe de la bête. On dit que 2025 étant l'année des révélations. Qu'est-ce que cela veut dire ou qu'est-ce que vous en voyez? Est-ce que cela vous parle, le dernier pape? Écoute, il y a 2 lignes de temps. Qu'est-ce que tu vois, Mourad? 2 lignes de temps. 2 lignes de temps. Voilà. La ligne de temps, je l'appellerai ce pape politicien, va appliquer le programme des conservateurs américains. Il va traiter les dossiers de la pédophilie, dossiers LGBT, les gens. Ce sera une façade? Tu le ressens comment? Comme quelque chose, comme une façade, comme quelque chose de sincère? Oui, les conservateurs américains, ils sont sincères. Parce qu'il est question de ce pape, alors je ne saurais pas exactement... Ils vont l'obliger, même s'il est contre certains dossiers, mais ils vont l'obliger à appliquer cette politique. Ok, non, mais parce qu'il est question à un moment d'abus sexuels, alors pas lui, mais d'autres prêtres, et qu'il les a pas, que soi-disant il s'en occupe, mais que rien n'a été fait. En fait, c'est comme si il couvrait aussi cette affaire concernant ces abus. Alors, j'ai pas l'histoire exactement, mais c'était par rapport. Il ne peut pas faire autrement parce qu'il n'est pas seul. Et ils vont attaquer sérieusement ce dossier de pédophilie et d'homosexualité dans l'Église. En allant contre des décisions qui ont déjà été prises en amont, ou alors il suit simplement les décisions qu'on lui demande? Oui, bon, écoute, il va appliquer le programme, il n'a pas le choix. Oui, donc il suit ce qu'on lui demande, les instructions. Oui. Ok. Gaëlle? Je n'ai pas tout entendu, mais je confirme par rapport à ce lien aux USA. Je vois des poignées de main et des pactes, des contrats entre eux, beaucoup d'activités militaires liées à ça. Et après, ce que je percevais aussi, bon ça c'est autre chose, c'est qu'ils organisent comme des chasses à l'homme. Un peu glauque. Alors après, ça peut aller dans le sens des révélations et de tout ce qu'a expliqué Mourad, qu'ils allaient faire tomber des têtes, quoi. Ouais. Ok. Quel est l'objectif? Quel est le but? Parce que c'est vrai qu'on voit tous ces pseudo sauveurs, entre parenthèses, quoi. Certains les voient de la sorte, qui viennent déroger aux choses qui existaient avant, comme s'ils mettaient un coup de pied dans la fourmilière. Quel est leur objectif? C'est le remplacement des lignées par une autre lignée.
Hmm. Là, j'ai la représentation d'une pièce avec une grande table longue et des chaises un peu royales. Et c'est marrant parce que c'est comme si le corps restait identique. Et je vois que la tête, c'est une image, hein, et je vois que la tête est remplacée. Moi, c'est ce que j'ai toujours vu. Mais Mourad, est-ce que tu as... Tu sais, il y aura beaucoup de têtes qui vont tomber. Ils Mm. vont aller dans ce sens. Mais les têtes qui vont tomber, c'est dans plusieurs domaines, hein, que ce soit militaire, politique, économique, religieux. Beaucoup de têtes de l'ancien système vont tomber. Très intéressant. Déconnectez-vous de toutes ces informations. 17 jours après le décès du pape François. 17 jours. Qu'est-ce que cela vous indique? C'est pas un hasard déjà. C'est un de leurs nombres fétiches. Je sais pas Tu pourquoi, vois là, il sera associé au nombre 23. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... 23, 2 plus 3, 5, mois de mai 2025. Je sais pas. Est-ce que tu as une information sur ça, toi, Mourad? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se présente à toi quand je te parle de ces Oui, la date du 8 mai. C'est la date du 8 mai qui se présente à moi. C'est une date qui marque les êtres humains. C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'élection du pape, elle ne va pas passer inaperçue. C'est-à-dire que s'ils avaient élu ce pape une autre date, ça n'aurait pas eu d'écho comme cette fois-ci. Parce que tout le monde est braqué pour voir les infos. Et donc, on a deux images. On a les hommes politiques par-ci et le pape par-là. Tu vois, on a jumelé en un seul événement. Là, tu me parles, c'est très intéressant ce que tu dis, tu me parles sur le plan matériel. Reste sur ces informations, mais déplace-toi au niveau énergétique. Dis-moi quel est l'impact. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu captes au niveau métaphysique? Ils veulent c'est-à-dire comme ils veulent nettoyer l'Église. L'État profond veut nettoyer l'Église. C'est pourri. C'est vraiment catastrophique. Là, tu es toujours sur le plan matériel quand tu me parles de l'état profond. Oui, je te parle Parle-moi, s'il du te côté plaît. ésotérique. Du côté ésotérique, c'est pourri. Mais pas du du côté ésotérique, mais sur le plan subtil. Au niveau des énergies, du fait du 8 mai, le fait que la foule, dans la conscience collective, qu'est-ce qu'il en ressort énergétiquement par rapport à cette date? Comment qu'est-ce que tu en captes énergétiquement? Qu'est-ce qui se passe énergétiquement, c'est sur l'ensemble de la planète, énergétiquement, c'est bien. Parce que les vibrations de la Terre augmentent, les gens s'éveillent, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, sur l'ensemble, c'est une bonne chose. C'est pour ça que le moment est venu de nettoyer cette église. C'est vraiment pour eux. Comme certaines dates, en gros, je pense qu'ils sont en train de jouer avec les lignes temporelles. Ok. On est en train de signer la fin de l'Europe, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ok, déconnectez-vous de cette scène. Trump, sur une de ses plateformes, alors je ne sais pas si c'est TikTok, Instagram, peu importe, s'habille en pape avant l'élection de ce pape qui est de nationalité américaine. Oui, donc on a tout dit. On vous avait tout dit. C'est que c'était déjà prévu, on savait que ça allait être lui. C'est pour ça que je te disais que c'est une élection politique. C'est une élection politique, exactement. Maintenant, je vous remercie. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ou on clôture? Ça me refait un lien avec l'espace. Je t'ai parlé d'aliens tout à l'heure. Enfin, c'était plus des soucoupes volantes. Je sais pas pourquoi. Je vois toujours cette royauté qui est en rapport avec les étoiles.
Tu as parlé d'une souche reptilienne et tu as parlé de l'espace, oui. Et tu as parlé de lignée, ça c'était très intéressant. On passe d'une lignée à une autre. Après, on peut avoir la vie qu'on veut. On peut dire que la deuxième lignée sera meilleure ou elle se sera identique et on nous fera croire que c'est pour un mieux, alors qu'en réalité, c'est encore une autre façon de nous maintenir dans la non-connaissance, l'incompréhension, etc. Après, chacun a son point de vue, chacun son idée, et puis le temps nous le dira de toute façon. Je vous remercie infiniment, Gaël et Mourad, et je vous laisse revenir dans votre corps,